chercher une réponse dans les Écritures. La réponse, elle est là. Jésus savait ce qu'il allait faire avec les milliers de personnes qui étaient là, qui avaient besoin, qui avaient faim. Jésus savait ce qu'il allait faire avec Lazare à Béthanie. Mais il demande tout le temps, où allons-nous acheter du pain? Où avez-vous mis Lazare? À quel endroit? À quel endroit est le problème? Voyez? Pourquoi? Comment faire? Et quand les hommes, eux, se posent toujours des questions, ils n'en tirent que des déceptions, et l'anxiété, l'angoisse, le tracas. Nous devons comprendre la puissance de Dieu. Nous sommes trop en train de regarder les hommes. Il faut regarder Dieu. Notre Dieu est un Dieu merveilleux, tout-puissant. Alléluia! Il est un Dieu glorieux. Il n'a pas attendu qu'il y ait des avions. Un jour, il a transporté ses serviteurs, il l'a pris dans une ville, pouf, il l'a transporté à une autre ville. Un jour, il a pris Ézéchiel par les cheveux, il l'a transporté de Babylone jusqu'à Jérusalem. Il n'a pas dit, ben, tu vas aller à l'aéroport, puis attends, puis aujourd'hui, on est obligé. Mais si Dieu le veut, Dieu est tout puissant. Il peut me transporter ce soir en Roumanie, pouf. Il est tout puissant. Il est un Dieu merveilleux. Comprendre la puissance de Dieu. Jésus savait ce qu'il allait faire. Amen. Alléluia. Quand Jésus prend les choses en main, il montre qu'il sait ce qu'il va faire. Pierre, tu ne comprends pas ce que je fais maintenant, mais tu vas le comprendre bientôt. Tu vas le comprendre bientôt. Amen. Finalement, tout le monde, je dirais, a eu son miracle. Élie a eu ses miracles. Les personnes assises ont eu leur miracle. Ça dit qu'ils ont mangé. Alors, la Bible dit tant qu'ils voulaient. Aujourd'hui, vous allez au restaurant, parfois certains restaurants, eat all you can. Ça n'a pas été inventé dans une génération. Déjà, Jésus avait son restaurant, eat all you can. Mangez tant que vous en voulez. Il leur donnait des poissons tant qu'ils en voulurent. C'est écrit. Tant que tu peux en manger. Vas-y, mange, rassasie-toi. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui a fait ça. Mais il a cependant demandé de ramasser les restes. Il n'a pas dit, ah, la poubelle, oh, on a ça, on a un trou, là, c'est pas grave. Non, ramasser les restes. Il y en avait des gens qui avaient besoin des restes. Chers amis, ici, vous le laissez faire, votre miracle n'arrivera peut-être pas au même moment que celui de votre sœur ou de votre frère. Mais il va arriver. Il va arriver. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le Dieu que vous servez n'est pas un Dieu avec toujours, je dirais, habillé en policier, tout ça, avec une casquette, et puis il vous regarde, puis le moment où vous allez faire un mauvais coup, tu es en train de vous casser le cou. Ce n'est pas ce Dieu que nous servons. Il veut, évidemment, qu'on le serve en pureté, en sainteté et tout ça, avec sérieux. Mais il n'est pas toujours là pour nous battre. Nous avons parfois une mauvaise idée de ce Dieu que nous servons. C'est un Dieu bon. Un Dieu qui veut que nous puissions l'aimer et le servir avec joie. Amen. Jésus prit les pains, les distribua à ceux qui étaient assis, et il leur donna des poissons autant qu'ils en voulurent. Si la promesse tarde, a dit Habakkuk, attends-la, parce qu'elle va s'accomplir certainement. Elle va s'accomplir. Ne lâche pas ta foi. N'abandonne pas. Dans ce combat entre la foi et le doute, reste attaché à la promesse du Seigneur. Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Où l'avez-vous mis? L'enterrement a eu lieu, ça fait 4 jours. Allons-y. Mais c'est fini. Il sent. Le mort sent. C'est ferme. Viens-t'en, on s'en va. On s'en va où? Vers un miracle. Ouvrez le tombeau! Il y a une odeur, quand il est sorti le mort, ça sent, c'est inimaginable. Moi, je suis rentré parfois dans certaines chambres de cadavres, ils étaient morts depuis 3-4 jours. Vous retenez votre respire. Ça sent. Et peut-être que l'odeur de Lazare est sortie lorsque ça a été ouvert. Et Jésus a regardé vers le Père et dit, Père, je te bénis de ce que tu m'exauces toujours. Et il a regardé vers le trou noir. Lazare, sors! Les gens étaient là. Ils ont regardé. Tous les yeux étaient focusés juste sur le petit trou noir de l'entrée de ce tombeau.
Et soudain, ils ont vu une forme bouger, qui sortait. Quelque chose de blanc, tout enveloppé, qui sautait, comme ça. Rendez compte? Les gens n'avaient jamais vu ça de leur vie. Lazare sort! Il est sorti. Il est sorti comme ça. Parce qu'il était enveloppé de bandelettes partout. La tête aussi. Voyez? Et j'imagine qu'il ne savait plus où il allait. Parce que là, tout était enveloppé. Il ne voyait rien. Jésus a dit, enlevez les bandelettes, déliez-les pour qu'ils puissent voir. Ils sont partis en courant. Ils ont porté la nouvelle partout. Heureusement que Jésus a dit, Lazare, s'il avait dit, sors ou sortez, tous les morts de l'univers seraient sortis de leur tombeau. Il est le prince de la vie. Il avait dit, je suis la résurrection et la vie. Et un jour, il va dire, sortez. Et tous les morts de toutes les nations vont sortir. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais leur âme va être reliée à un nouveau corps. Alléluia. Et là-haut, dans la gloire, nous vivrons avec eux pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu vas le comprendre bientôt. Soyez là où Dieu veut que vous soyez. Si c'est Kérit, restez à Kérit. Si Kérit sèche, il y a un Sarepta qui est préparé. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Te remercions, Seigneur. Tu sais si bien, Seigneur, nous parler, nous encourager, nous fortifier. Je veux te prier pour ces frères et sœurs, Seigneur. Ce soir, tu nous as véritablement encore interpellés par ta grâce, par ton amour, ta puissance merveilleuse. Pardonne-nous toutes les fois où nous doutons de ce que tu es en train de faire dans nos vies, Seigneur. Oh, mon Sauveur, veuille bénir abondamment, Seigneur, chacun de tes enfants qui te cherchent, qui t'aiment, Seigneur. Tu nous envoies parfois au Kérit. Parfois le Kérit est asséché. Parfois les corbeaux ne viennent plus, Seigneur. Mais tu as certainement un Sarepta. Tu as quelque part, tu as une veuve. Tu as quelqu'un, Seigneur. Tu as une situation, Seigneur, qui va vraiment s'ouvrir afin que nous puissions continuer à te bénir, à te servir. Aide-nous à ne jamais perdre confiance en toi. Tu es un Dieu qui nous étonne à chaque tournant de notre vie. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen.